Si vous êtes freelancer et vous voulez gagner votre vie, la première des choses à faire, c'est d'avoir une base de données. Je réponds. Si vous êtes entrepreneur et vous voulez gagner votre vie, la première des choses à faire, c'est de se créer un réseau et pas n'importe lequel. Salut! Sur cette chaîne, nous apprenons aux débutants à devenir experts et gagner leur vie grâce à leur passion. Si vous êtes intéressé par ce type de contenu, n'oubliez surtout pas de vous abonner pour ne pas manquer la prochaine vidéo. Cette vidéo est faite pour toutes les personnes qui sont vraiment passionnées de quelque chose, qui sont passionnées de leur art, qui aiment faire quelque chose et qui veulent en vivre grâce à un réseau, sans toutefois montrer leur tête sur Internet. Ce réseau peut être également utilisé après pour construire un groupe WhatsApp, un groupe Facebook, pour avoir une page Facebook, si vous le voulez. Mais pour le moment, je vais vous montrer comment construire un réseau de qualité si vous êtes débutant dans votre domaine. L'étape numéro 1 consiste à se former dans le domaine dans lequel on est expert. Je sais que j'ai déjà dit ça sur cette chaîne et je ne cesserai de le dire. Si vous êtes expert et vous pensez que les paroles vont convaincre tout le monde, vous ne pourrez jamais. Vous dites que vous êtes community manager, mais vous ne savez pas créer des contenus. Ou même quand on arrive sur votre page, il n'y a aucun contenu. Quand on arrive sur votre profil, il n'y a aucun contenu. Cette façon de fonctionner ne pourra pas convaincre tout le monde. Bien sûr, ça pourra convaincre certaines personnes, mais ceux qui sont prêts à payer plus, vous ne pourrez pas les toucher. Vous ne pouvez pas être un monteur de vidéos, je crois bien, avec simplement un téléphone. Bien sûr que ça va pouvoir toucher certains clients, mais le simple fait de dire que je monte des vidéos avec mon téléphone va décourager d'autres personnes. Donc, il va vous falloir vraiment des compétences pratiques. Si vous êtes monteur vidéo avec votre téléphone et que vous voulez en vivre, je sais très bien que ça fonctionne avec le téléphone, mais ça ne pourra pas convaincre tout le monde. Vous devez utiliser un ordinateur pour monter vos vidéos. Parce que vous devez d'abord utiliser des logiciels comme Filmora ou Premiere Pro. Et si vous voulez vraiment ajouter des effets avancés, créer d'autres effets que vous voulez, vous devez utiliser des logiciels comme After Effects. Donc, il va vous falloir vraiment des compétences pratiques. Si vous êtes formateur en anglais et que vous-même, vous ne parlez pas anglais, ça veut dire quoi? Vous n'êtes pas formateur, bien sûr. Vous n'allez pas former des gens qui veulent apprendre l'anglais en français. Voilà, donc la première étape vraiment, c'est de se former dans le domaine dans lequel on se voit expert. L'étape numéro 2. L'étape numéro 2 consiste à lier des contacts avec des frères de notre domaine, des partenaires de notre domaine et aussi avoir des mentors. Comment ça se passe? Pour pouvoir avoir d'abord des mentors, vous devez acheter certaines formations. C'est-à-dire, vous voulez par exemple devenir coach motivateur. Vous pouvez par exemple acheter une formation de H5 motivation, pourquoi pas. Une fois la formation achetée, je crois que H5 motivation va vous consacrer 30 minutes de son temps pour pouvoir répondre à certaines de vos questions. Les questions d'ailleurs que si vous posez sur les pages Facebook ou sur sa chaîne YouTube, vous n'aurez jamais de réponse. Pourquoi? Parce que ce sont les community managers qui vont répondre. Et je crois que dans les formations, ils consacrent la plupart du temps pour pouvoir répondre aux questions. Ou je crois que c'est une méthode vraiment pour pouvoir échanger avec une personne que vous aimez ou que vous voyez comme un mentor. Cela peut également se faire si vous n'avez pas d'argent, bien sûr, à fréquenter des lieux d'afterwork. Ça peut être également des moments de formation gratuits que d'autres personnes organisent et que votre expert doit y être. Donc, si votre expert est le formateur du jour, vous devez assister à ces formations afin de pouvoir échanger avec lui, poser toutes sortes de questions dans le domaine dans lequel vous voyez déjà expert, dans le domaine dans lequel on veut être expert. Parce que si vous êtes expert et que vous êtes débutant, vous allez devoir maîtriser les rouages que les gens maîtrisent. Parce que ça ne sert à rien de faire les mêmes erreurs que votre expert ou votre coach ou celui que vous voyez comme mentor a déjà fait. Donc, ça ne sert à rien de répéter ces erreurs. Et la seule manière, c'est de pouvoir courtiser cette personne-là afin de savoir quels sont les pièges à éviter dans notre domaine. Aussi, au cours de ces échanges, vous allez voir qu'il y a d'autres personnes qui sont dans la même vie que vous ou qui vivent la même passion que vous, mais qui ne sont pas à un niveau élevé. Donc, ces personnes-là peuvent être des collègues de travail demain ou peut-être des partenaires demain. Voilà, donc vraiment, c'est important. Il y a aussi une méthode que d'autres personnes utilisent, c'est de vraiment acheter des formations dans les lieux, forment des gens dans le domaine dans lequel on veut être expert. Donc, c'est-à-dire, par exemple, si vous êtes expert en marketing digital, j'achète une formation dans une école de marketing digital ou dans un centre de formation de marketing digital. Vous comprenez très bien. Voilà, ceci va me permettre de constituer une équipe ou de constituer un réseau de qualité parce que tous ceux qui sont là-bas pour se former dans le domaine du marketing digital. Et une fois qu'on a constitué ce type de réseau où on sait vraiment qu'on a des partenaires, on a des mentors à qui on vous pose des questions, on passe à l'étape numéro 3. Purchase your tracks today.
l'étape numéro 3. L'étape numéro 3 maintenant consiste à intégrer une communauté dans laquelle on va travailler gratuitement. Mais cette communauté doit d'abord partager nos valeurs. Quand je dis gratuit ici, c'est-à-dire travailler sans prendre de l'argent. Pour tout ce qui est en rapport avec la communauté, ça peut dépendre. S'il y aura de l'impression pour celui par exemple qui est graphiste, bien sûr, la communauté va payer. Mais pour ce qui est comme création, la communauté peut ne pas payer. À moins que la communauté a vraiment de l'argent et que la communauté veut lui apporter quelque chose. Donc d'abord, ce que je vous ai dit, c'est de ne pas intégrer plusieurs communautés. Plus de 3 communautés, ça sera très grave. Je crois que déjà 3 communautés, mais c'est déjà élevé. Moi, ce que je peux exiger vraiment, c'est de se voir dans 2 communautés. Et une fois qu'on intègre cette communauté, on va dans les groupes dans lesquels on se voit, qu'on peut proposer un service. Et ce service, ça va nous permettre d'avoir des clients après. Par exemple, vous êtes graphiste et que vous intégrez une association ou une communauté de villages, de villes, de continents ou de pays. Une fois que vous arrivez là-bas, la première des choses, c'est de s'occuper de tout ce qui est comme créa. Quand vous allez faire une créa, par exemple, pour la communauté et que toutes les personnes de la communauté vont mettre votre créa en statut, tout le monde va voir votre créa. Vous voyez très bien. Et quand maintenant, tout le monde, c'est-à-dire les membres de la communauté, d'abord vont voir votre travail, c'est-à-dire vous allez faire avec votre foi, hein, ne pas jouer avec. Prenez le temps et créez quelque chose vraiment qui dépasse l'attendement de tout le monde. Et une fois que tout le monde va mettre cette affiche en statut, qu'est-ce qui va se passer? Les gens vont se demander qui est votre infographe. Vous voyez très bien. Et une fois que les gens vont demander qui est votre infographe, qu'est-ce qui va se passer? Les gens vont vous indiquer, ou les gens vont indiquer l'infographe du groupe. Qui est vous. Et c'est là maintenant que vous allez facturer. Ça peut être également un des membres de l'association ou un des membres de la communauté. Donc, quand un des membres de la communauté va demander vos services, par exemple, pour la création d'une affiche pour l'anniversaire de son enfant, je crois très bien que vous allez dire d'apporter une pierre à l'édifice, c'est-à-dire vous aider bien sûr à payer vos ordinateurs, bien à payer votre connexion. Si cette personne ne peut pas apporter beaucoup d'argent, bien sûr, la personne doit simplement vous aider à payer la connexion. Pas laisser la connexion à vos frais, bien sûr. Voilà. Donc ici, si vous savez que vous ne pouvez pas facturer cette personne, c'est de dire simplement envoie-moi ce que tu peux. Je crois que les gens ne sont pas bêtes. Il y a des gens qui vont vous envoyer 5 000, il y a des gens qui vont vous envoyer 10 000. Et il y a des gens qui ont déjà payé des créas 30 000 à quelque part. Ils seront en mesure de pouvoir vous envoyer 15 000. 15 000 que d'ailleurs, peut-être vous n'allez pas pouvoir facturer à cette personne-là. Donc vraiment, l'étape numéro 3, vraiment, c'est d'intégrer un groupe et de pouvoir apporter une valeur ajoutée à ce groupe ou à cette communauté et en retour, tirer des profits de la communauté. Donc, une fois que une personne de la communauté demande vos services, c'est de travailler bien sûr là-dessus et de demander à cette personne, si vous avez honte de lui, de vous donner quelque chose. Je crois qu'en Afrique, c'est ça. Hein? On a tellement un qu'on ne peut pas demander de l'argent à un tonton. Mais je crois bien qu'on dit tonton, si vous pouvez faire quelque chose, vous le faites bien sûr. Je crois que cette personne va réagir. Voilà. Donc, en dehors des membres de la communauté ou les connaissances des membres de la communauté, je crois que vous allez devoir facturer plus. C'est-à-dire, vous faites une affiche pour votre association, pour votre groupe et une personne hors de l'association voit la créa et demande qui est l'infographe du groupe et qu'on vous indique. Une fois que cette personne arrive, là, vous facturez normalement. Là, vous facturez normalement. Vous facturez comme tout le monde. Là, vous dites simplement, je crée tel type de contenu à tel prix, je crée tel type de contenu à tel prix. Là, maintenant, que ce soit pour les vidéos, que ce soit pour les animations, que ce soit pour le motion design, que ce soit pour les formations en anglais, pour ceux qui font en anglais, que ce soit pour l'oratoire, que ce soit pour les formations sur le pack office, facturé comme il se devait. Et je sais très bien que dans cette association, vous apportez vraiment de la valeur, vous serez une personne incontournable de la communauté. Et je crois que ce réseau que vous allez constituer ou ce réseau que vous allez vous bâtir, ce réseau peut être transporté partout où on va. On n'a pas besoin de connexion pour ça. Les gens ont besoin de vous, ils vont simplement vous appeler. Il y a Roméo qui a parlé de vous ici. On aimerait avoir une créa. Il y a Roméo qui a parlé de vous ici. On a besoin de quelqu'un pour booster notre page. Il y a Roméo qui a parlé de vous ici. On a besoin de quelqu'un pour faire le plan de notre bâtiment. Il y a Roméo qui a parlé de vous ici. On a besoin de quelqu'un pour faire la comptabilité de telle entreprise. Et je crois que c'est comme ça que vous pouvez bâtir une communauté de qualité. Si vous intégrez une communauté et que vous n'apportez pas votre valeur ajoutée, ça ne servira à rien. C'était la petite vidéo pour vous montrer les étapes à respecter si vous voulez vraiment bâtir une communauté qui achète. Pour ne pas manquer toutes les prochaines vidéos sur cette chaîne, n'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour les prochaines vidéos.